Bien évidemment, les familles des victimes d'un procès légitimement attendu. Sid Ahmed Rezala était poursuivi pour le meurtre de 3 jeunes filles. Eliane a passé sa première nuit à La Havane. Après 7 mois et 3 jours de saga politico-médiatico-judiciaire, le petit naufragé cubain a retrouvé son pays et sa famille. Le petit garçon de 6 ans a été accueilli à l'aéroport au milieu des cris de centaines d'écoliers. Une cérémonie toutefois discrète qui n'a duré que le temps de l'hymne national. En l'absence de Fidel Castro, le leader Maximo n'a pas voulu transformer ce petit prince en trophée politique. Sa victoire, il l'a eue. Les anticastristes américains en ont fait des tonnes. Ils se sont ridiculisés aux yeux de l'opinion. La disparition de Vittorio Gassman, le comédien italien, a succombé à une crise cardiaque. Il avait 77 ans et derrière lui quelques 140 films, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Il a interprété tous les rôles et tourné sous la direction des plus grands metteurs en scène italiens, de Dino Risi à Ettore Scola. Ses obsèques auront lieu samedi à Rome. Et puis à quelques jours des vacances, si vous comptez, vous dorez la pilule, un avis. Les indices de protection, les coefficients de vos crèmes solaires ne veulent pas dire grand-chose, ils sont très trompeurs. Si vous utilisez le 10e de votre tube par application, dites-vous que vous pouvez diviser l'indice affiché par 4. Moralité, le seul écran total qui soit vraiment efficace, c'est de marcher à l'ombre. Voilà pour l'essentiel, on se retrouve tout à l'heure, mais tout de suite, Philippe Vecchi et Alexandre Devoise pour la première partie de Nulle part ailleurs. À tout à l'heure. Alors, on vous entend plus chanter en ce moment? C'est parce que j'ai un as. Aïe, ça doit faire très très mal. Surtout quand on n'a pas Synthol liquide. Ça aussi, ça fait mal un coup. Et du gel Synthol, il n'en a pas non plus. Le pauvre. Synthol, ça fait plus que du bien là où ça fait mal. Existe en gel. Synthol est un médicament pas en dessous de 7 ans. Nulle part ailleurs, avec Agfa Numérique. Pas vrai. Salut, Ça fait bien plaisir. On était à la bourre parce qu'on était en train de discuter dans les loges. C'est pour Bien ça sûr, et on vient tu d'arriver regardais encore. pas le foot, hein, non? Voilà, merci. Ça fait plaisir. Et ben maintenant on va discuter avec Philippe, on va parler cinéma. Ça vous branche? Ça marche. Allez, la France. C'était hier. Non, c'est... Bonsoir mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion qu'on va d'abord vous dire 3 choses. La première, c'est que vous assistez à l'avant-dernière émission qu'on fait ensemble avec mon camarade. Et demain, pour enterrer ce duo, on recevra Dominique Farrugia et on vous proposera la diffusion d'un cartoon complètement inédit. On espère que ça vous plaira. Deuxième chose, beaucoup moins drôle, c'est que Vittorio Gassman est mort et ça, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Vous la prenez? Ouais. Voilà, donc c'est absolument triste de ça. Et enfin, on a la grande joie, en revanche, de quasi boucler la boucle avec un acteur que nous avons souvent reçu et qui sera mercredi prochain. Le héros du film d'Éric Rochant qui s'appelle Total Western et qu'en plus, on a trouvé absolument formidable. Mesdames et messieurs, merci de faire un accueil triomphant à Samuel Le Bihan. Ouais. Ça va bien? Bien. Ça a l'air, hein? Oui, pourquoi? Parce que je suis rasé. Bah, c'est ça, je me mets plutôt en pleine forme, c'est ça que je veux dire. Ça va. Ouais. Vous savez, à la télé, on dit toujours du bien, hein.
Ouais, mais On c'est dit sûr, toujours j'ai bien, pas c'est dit- non, formidable, mais mais là, en plus, c'est vrai, comme on dit. Comme disent les menteurs en général. Je vais pas me bosser, je vais pas me plaindre. Quoi. C'est Non, bien. je parlais de la qualité du film. Ah, le film est formidable. Le film est génial. Alors, on va dire, plus c'est que- un polar, doublé d'un incroyable film d'action, augmenté d'un vrai western. Est-ce que ça vous a plu de Il y a jouer... beaucoup d'humour aussi. Voilà, bon, on va pas tout faire non C'est plus, drôle. émotion, Ouais. humour. Voilà. Ça vous a plu de jouer à la fois le bon, la brute, le truand, quoi? C'est un rêve de gosse, quoi. C'est un rêve de gosse. Moi, ce que je dis moi, à propos du Pack des Loups, c'est que j'ai grandi avec Bruce Lee, avec Sergio Leone, et tout d'un coup, on me propose que des rôles apparentés un petit peu à toute cette famille cette année, donc je me réjouis. Ouais. Donc vous êtes bien content, vous vous retrouvez bien là-dedans en tout cas. Ouais, et à la fois c'est très différent entre Jet Set, Total Western, et le Pack des Loups, c'est riche, c'est intense et en même temps divertissant. D'accord. Alors, on va bien sûr parler de ce film, mais on poursuit dans un premier temps le cinéma en commençant, vous allez voir, par une interview d'un type qui compte beaucoup à Hollywood. Il s'appelle Robert Towne. Il est scénariste depuis 30 ans. Il a notamment signé des morceaux comme Chinatown, Yakuza ou La Firme, entre autres, Pilou. Et en plus, il est considéré comme le meilleur script doctor du moment. Donc un script doctor, c'est comme son nom l'indique, le docteur du scénario. On l'appelle en pompier pour sauver un script qui part à volo. Et Dieu sait que ça arrive parfois. Et il a la liste des scénarios qu'il a pu remettre sur pied est absolument impressionnante. On va en citer quelques-uns. Il y a par exemple Bonnie and Clyde, Marathon Man, Greystoke, Dick Tracy. Vous vous souvenez? Pas mal. Très beau film. Sans oublier Armageddon. Et c'est lui aussi qui a écrit le scénario de Mission Impossible de Didier Alouche a rencontré pour nous cet auteur. Allons-y. Vous savez, on m'a déjà appelé par tellement de noms, alors être traité de docteur n'est pas vraiment le pire. Moi, ça me va. Si ça veut dire redonner la santé aux malades, c'est parfait. S'il y a ce qu'on appelle des scripts docteurs, il y a donc des scripts chirurgiens. Alors parfois c'est de la microchirurgie et parfois c'est une énorme opération pour laquelle il est presque nécessaire de tuer le patient. Sur Mission Impossible 2, ils avaient épuisé déjà, je crois, 6 scénaristes. Ou plutôt même 8 d'ailleurs. Et à un moment, dans le processus, John Woo est entré en scène. Du coup, même si le scénario était quasiment inexistant, les scènes d'action étaient déjà présentes. John Woo les avait écrites comme des numéros musicaux, parfaitement chorégraphiés, tout ça sur la base d'un script qui ne tenait pas debout. Alors ils m'ont dit, voici les scènes d'action, nous sommes obligés de les tourner, pouvez-vous écrire une histoire autour? Et j'ai dit oui, et voilà ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai même continué à travailler durant le montage du film, effectuant quelques changements. Mais le tournage était terminé, qu'est-ce que vous avez pu faire? Ce qu'on a fait, c'est changer quelques dialogues dans la bouche des personnages pour rendre l'histoire plus claire. Vous savez, ce n'était peut-être pas une mission impossible, mais une mission très difficile. Donc Mission Impossible 2, si ça vous intéresse, sortira en tout cas en France le 26 juillet. Cinéma toujours, avec le site internet de Frank Spadon. C'est un titre de film, un premier film réalisé par Richard Penn avec Monica Bellucci et Stanislas Mérard. À l'affiche le 12 juillet. On essuie, vous allez voir, les pérégrinations d'un pickpocket particulièrement doué. Alors, on sait que le web est devenu un véritable espace promotionnel pour le cinéma, très important. Et c'est ainsi que ce réalisateur a eu l'idée de proposer donc, sur le web, sur le site, les anecdotes et les conseils techniques d'un pickpocket. C'est-à-dire que ce sont des conseils à comprendre, mais pas forcément à suivre. On regarde ça. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. The beans is Les pickpockets sont des gens qui contournent l'obstacle. Ils sont condamnés à l'esquive, à la feinte. En fait, c'est un peu comme un torero, quoi. Un torero urbain. Et là, on revient au truc du pickpocket, tu contournes. Le net, ouais, c'est un espace qui est plus démocratique. On a le droit de montrer les choses comme on a envie de les montrer, en plus, tu vois. Le site, il a un côté pédagogique, et puis aussi, tu lis tout, et tu sais comment éviter les embrouilles avec les pickpockets. Tu sais en faire aussi, peut-être. Et tu sais en faire aussi, ouais.
C'est vrai. Tu vois, ça, c'est les vocations. Dès que tu entreprends de raconter une histoire, tu vas créer des vocations. Bien, hein? Vous êtes d'accord? Ouais, on apprend des trucs, quoi. Et on peut signaler également que le film dans lequel vous jouez, Total Western, dispose de son site sur le web, comme quasiment tous les films. Mais celui-ci est particulièrement intéressant. Je ne l'ai pas vu. C'est dommage. Pas grave. Bon, alors Samuel Le Bihan, quand même. Et vous doutiez bien que votre venue sur ce plateau allait provoquer pas mal de réactions, on vous le fait à chaque fois. Hein. Depuis ce Vénus Beauté, vous êtes devenu un sex symbole, c'est vrai? Ouais. Alors, les filles vous aiment bien, c'est clair, mais vous aimez aussi le cinéma, un amour qu'a suscité, je crois, Belmondo dans L'Homme de Rio, hein, c'est vrai? Ouais. C'est juste pour montrer la petite affiche. Jean-Paul Belmondo qui a tenu à vous faire une petite surprise. Non. Si, avec l'un de ses fidèles compagnons. Petite surprise, c'est pour vous, on regarde tous ensemble, allons-y. Vous l'avez déjà rencontré, Belmondo? Je l'ai croisé. C'est vrai? Ouais. Ok, super. Alors, on va pas... Il va m'en Vous l'avez vouloir. croisé, c'est elle qui vous a pas parlé Non, vous avez... Non, on n'a pas eu l'occasion, mais voilà. C'était bien. Alors, allez, parlons de Total Western. Donc c'est le retour en grande forme d'Éric Rochant. On lui doit, on va en citer que deux, Un monde sans pitié, puis Les Patriotes. Et là, il opère un virage complètement radical avec un film qui est hyper nerveux. Mais en fait, Eric, il s'amuse à aller dans tous les styles. Je ne l'ai jamais vu rester complètement sur un style de film. Et je crois qu'il avait envie de faire un film d'action, il a envie de toucher un petit peu au polar. Parce que on est de la même génération, il a grandi aussi avec Sergio Leone, tout ça, donc il a envie de recracher un peu ses influences. Mais de sa part, même si on sait que c'est quelqu'un qui ne se cantonne pas à un seul genre et qui fait toujours le même film, c'est assez surprenant qu'il soit allé aussi loin dans ce genre-là. Il y a une certaine violence, on en parlera tout à l'heure. Ouais. C'est très violent, mais ça reste quand même assez ludique. Donc vous interprétez un personnage qui s'appelle, en français, un personnage qui s'appelle Gérard Bédécarax. D'où sort ce mec? On ne sait pas. Enfin, grosso modo, il sort de prison, il essaye de se réinsérer. Il vient de la DAS. Et puis, il a pas très bien grandi, quoi. Il a un peu grandi dans la rue. Et il essaye de se ranger, comme on dit, de se garer des voitures, quoi. Et puis son passé le rattrape. Voilà, il est entraîné dans un deal de coke qui se passe très mal. Il est au cœur d'un imbroglio. Et puis, pour fuir des tueurs, on ne va pas griller complètement l'histoire. Il va se planquer dans le Larzac. Voilà. Dans une ferme qui héberge un certain nombre de jeunes délinquants qui sont là pour être rééduqués. Sauf que lui, il n'est pas du tout éducateur. Non, il se fait passer pour un réinséré. Voilà. Donc lui, il essaie de faire passer pour un éducateur. Ouais, mais c'est pas terrible. C'est un voyou qui va faire l'éducateur. Donc c'est un peu spécial. Ouais, comme il dit, je suis peut-être pas éducateur, mais les voyous, je les connais. Donc au moins les mômes, il sait leur parler, il sait les prendre. En tout cas, le problème, c'est que celui qui lui veut du mal, c'est pas un petit truand, hein, mais un gros. C'est Jean-Pierre Calfon. On va vous retrouver, il va vous retrouver et venir assiéger donc, cette fameuse ferme de l'Espérance. On va tout de suite voir la bande-annonce du film, d'accord? Et ensuite, on en reparle comme ça, on y voit un petit peu plus clair. Ouais. Allons-y. T'as l'argent? Ça s'est mal passé. S'il y a le moindre gun dans la pièce, pas de deal. J'ai rien pu faire pour José. Tu connaîtrais pas un endroit tranquille où je puisse me planquer quelque temps? 3-4 mois. Je vous présente votre nouveau PTEP, Gérard Bédécarax. Oh, Bédé-Taras. Alors les tonnes, il faut les retourner souvent et les arroser régulièrement. Non, c'est comme une meuf, ça. Espèce de bouffon. Ici, faut te faire respecter. Je vais te la massacrer, ta gueule! Sinon, il te massacre. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des éducateurs normaux. Tandis que l'autre Bédé-Taras, il est pas normal. Ça fait 10 ans qu'on existe, on n'a jamais eu d'ennui. Alors donc ça change, hein. On cherche un ami à nous, Gérard Bédécarax. En tant qu'éducateur, je suis censé inculquer des valeurs civiques à ces jeunes. Vous avez pas bien compris ce que je viens de dire, là. Ça va sentir la fond des Savoyards. J'espère simplement que là-haut, ils ont pas fait trop de conneries. Surprise, surprise. Où est mon fric? Où est mon fric? Où est mon fric? Pas des hommes, ça. Total Western, donc, qui sortira sur les écrans mercredi prochain. Alors, dans ce film,
On va assister à la confrontation des truands vieille école avec la petite racaille nouvelle vague, entre guillemets. Donc on le disait, c'était un vrai western, un film d'action, mais en plus c'est drôle. Le scénario a été donc coécrit par Éric Rochant et Laurent Chalumeau, qu'on connaît bien et qu'on salue. Vous trouvez pas qu'on retrouve là un peu l'esprit des grands dialoguistes français ? Dialogue est pas mal. Ouais, ouais. Il y a une bonne saveur des mots et puis bien moderne, quoi. Voilà, très actuel. D'accord. Alors, Rochant fait preuve d'une maestria absolument dingue dans la maîtrise des plans d'action qui sont très nombreux, etc. Comment il a préparé ce tournage ? Il prépare énormément. On a répété avant. Ensuite, lui, il découpe énormément. Il prépare ses plans. Et ce qui est marrant, c'est que sur le tournage, il est extrêmement directif. Mais extrêmement. Genre Non, comment il parle à son acteur principal ? Il me parlait tout le temps. Tout le temps. Il était toujours derrière moi, toujours à me tenir. On a travaillé le look, on a travaillé la façon de bouger, la façon de parler. Et à la fois, c'est formidable, c'est génial, parce que c'est une vraie expérience. En même temps, on sent un peu de dessaisie des choses, mais ce qui était pas mal, c'est qu'on se renvoyait la balle. Il me proposait des choses, j'en reproposais, et ça se construisait là-dessus. Et c'est un peu un pro niveau 0, quoi, plutôt. Comment ça ? Improvisation, genre rien du tout. Tout est écrit, vous êtes guidé de A à Z. En même temps, il y a toujours des choses, il y a toujours de l'imprévu sur le tournage. Même quand on essaye de dessiner au maximum, il y a toujours cette part d'accident. D'accord. Et ce genre de film est réussi quand les méchants sont réussis. Donc là, on est assez servi. Et votre personnage, c'est comme dans les films de Clint Eastwood, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'une seule pierre. Il est très violent, très dur, mais il est aussi complètement maso, quoi. Enfin, pas volontairement, mais il en prend plein la gueule. Il va se faire torturer. Est-ce qu'il y avait des scènes de tournage qui étaient plus dures que d'autres à faire ? Ouais, la scène où je suis à poil sur la table, écartelé, en train de me faire torturer avec un couteau, c'était... Ouais, c'est ça, d'accord. Non, ils l'ont pas vu encore, mais on va en parler de celle-là. En tout cas. Hein, ouais. On peut dire qu'on est quand même loin de Vénus Beauté, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que peut-être ce tournage, c'est le plus accompli pour vous ? Ou non, c'est autre chose ? Non, parce que pour moi, c'est à chaque fois l'aventure d'un rôle. D'accord. J'essaye que ce soit accompli au maximum de ce que je sais faire. Ça. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, j'aime ça. Sinon, je ferais un film, j'arrêterais, quoi. D'accord. Alors, il y a Stévenin dans le film. Il y a Jean-Pierre Calfon. Il y a Calfon. Et il y a Marco Prince, alors du groupe FFF, qui a aussi fait la musique. Ouais. Et moi, je l'ai pas reconnu, quoi. J'ai compris à la fin du film que c'était lui. Marco, c'est la panthère noire. Et il est absolument incroyable dans ce rôle. Et il joue un truand, pas possible. Et il y a également 2 jeunes acteurs qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Alors, toute la bande, ils sont formidables, quoi. J'ai essayé de les citer tous. Il y a Wassine Mbarek qu'on va voir tout à l'heure. Il y a Kaina Saïgui, Saïd Serrari, Youssef Diawara et Christophe Aymon. D'accord. Et ils sont formidables. C'est-à-dire, en plus de ce qui est écrit, ils ont improvisé, ils ont ramené de l'humour, des textes à eux, des choses. Et voilà, en plus, ils étaient très touchants, quoi, très vivants. Et il y a aussi dans le film Samuel Le Bihan, que vous pouvez applaudir avant la pub quand même. Merci. On reste ensemble. On va suivre les zappings dans quelques secondes. À tout de suite, les amis. Merci Samuel de rester avec nous. C'est sympa. Sinon, on est mal. Adieu. Les sketchs affligeants du plus grand groupe comique du monde de nulle part ailleurs, même l'été. Et alors quoi, ça vous est jamais arrivé de tomber amoureux ? Bien. Vous voulez voir un pestacle ? Oui. Il est petit mais d'une taille convenable par rapport à lui-même en tant qu'homme, mais il s'en fout car c'est son Jamel Show. Dégage. Là, on est à la Flaque Montparnasse. Et depuis bientôt 2 heures, je dédicace mon nouveau livre. Une vie, un chien, un doute, un... Qu'est-ce que c'est que ce café de merde ? Avis à tous les estropiés du PAF, l'hôpital de Jamel reste ouvert. C'est la machine qui quoi ? C'est la machine à café qui quoi, Alain ? C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois que je te le dis, Alain, quand même. Le pire des Robins des Bois, le Jamel Show, le très très bien off, et H, samedi, que du triste. Un tel représente H de guerre. Pour le double H, il laisse ses mains en l'air.
Juste avant le zapping, je voudrais vous présenter une compile qui va vous faire l'été. Je dis ça à Samuel, parce que je sais que vous sortez beaucoup en boîte de nuit. Surtout dans le sud. Voilà, on vous la donne. La compile, celle-ci, Les Caves du Roi numéro 3, mixée par DJ Jackie. Il y a plein de titres sympas, ça va vous faire l'été, vous allez pouvoir danser dessus. Ça vous fait plaisir, hein? C'est quel style? Ah, c'est sympa, c'est assez varié, vous allez voir. C'est ce que vous allez entendre tout l'été? Ouais. Autant commencer tout de suite. Mettre dans la voiture? Vous avez un CD dans la voiture, non? Ouais. Eh ben, c'est bien comme ça. Hein? Que j'ai plus de bagnole, je l'ai cassé. Mais... Ah, bah c'est pas grave, on peut pas fournir les voitures, on fournit le CD déjà. Le zapping préparé par Mathieu Lapierre, on le regarde tous ensemble, allons-y. C'est vrai qu'on attend énormément de cette rencontre avec probablement les deux équipes les plus techniques de cet Euro, probablement les deux meilleurs joueurs du monde à ce moment, face à face, Figo d'un côté et puis Platini de l'autre. On va faire la fête à la fin. Et si vous perdez? Tant pis, on fait quand même la fête. Abel Javier s'appuie sur Sergio Conceição qu'on a pratiquement pas vu depuis le début de rencontre. Lui auteur du triplé, du coup du chapeau face à l'Allemagne. Oh Nuno Gomes qui ouvre le score d'une façon incroyable. Je crois que le spectacle commence à partir du moment où un but est marqué. L'intensité du spectacle, l'intensité dramatique, à partir de là, c'est là la vraie dimension du football. Si le Portugal y gagne, on fait une grande fête, et si le Portugal y perd, on fait une fête. Et si le Portugal y perd, on fait une petite fête comme ça. Oh, il est bien parti, Wiltor, bon appel. Il y a beaucoup de monde, mais il peut mettre ça dans l'axe. Trezeguet face à Vitor Baia, Wiltor. Et c'est sur le poteau, on réclame une main côté français. On réclame une main, mais que peut-on reprocher à un défenseur qui se protège avant tout? Alors, là, il y a Trezeguet qui va prendre cette balle. L'arbitre assistant qui réclame l'arbitre. L'arbitre assistant qui réclame Monsieur Benko. Et il y a peut-être penalty. Il y a penalty. Alors que va faire Monsieur Benko? Non, attendez, oui, il y a penalty. Oui, il y a penalty. Penalty pour l'équipe de France. Des chercheurs ont en effet découvert que le ballon, pour aller du point de pénalty à la ligne de but, mettait 500 millièmes de seconde, alors que le gardien a lui besoin d'un peu plus de temps, entre 550 et 600 millièmes pour plonger. Pour arrêter un tir au but, le gardien n'a donc qu'une seule solution, anticiper et s'élancer avant la frappe, mais pas au hasard. Il va falloir revoir cette action. C'est vrai que les arbitres n'ont pas ce ralenti que nous envoie Georges Geoffrey. C'est à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a une main, ça c'est certain. Il y a une main, il y a une main, oui, il y a une main. Les chercheurs du département Sciences et Football de Liverpool sont parvenus à montrer que le gardien pouvait deviner la trajectoire du ballon grâce essentiellement à la position des hanches du tireur. Si les hanches sont alignées parallèlement à la ligne de but, le joueur va en général croiser sa frappe. Ainsi, un droitier tirera vers la gauche. Exemple concluant avec ce pénalty de Mendieta contre la Yougoslavie. A l'inverse, si les hanches sont désaxées, le joueur va décroiser. Là encore, cette image du Roumain ghanéen lors du match contre l'Angleterre semble corroborer les résultats de l'étude. Duel à haute tension entre Vitor Baia et Zinedine Zidane. La colère des Portugais face au calme de Zizou. Et la France est en finale de l'Euro 2000. Zinedine Zidane, Zizou envoie les champions du monde au paradis. Et on apprend à l'instant que le sélectionneur de l'équipe du Portugal vient de démissionner. Time is straight right out, creating problems in town. Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. Très bien. Nulle part ailleurs continue avec Samuel Le Bihan qui est le héros total de Total Western, le nouveau film d'Éric Rochant, formidable, on l'a dit, on le répétera, qui sortira le 5 juillet. Et donc un héros truand en cavale qui va se réfugier dans un centre d'hébergement pour jeunes délinquants qui doivent se faire réinsérer. Et c'est deux de ces jeunes délinquants à l'écran que nous avons rejoints. Merci d'accueillir Kaena Saïgui et Wassini Mbarek. Bonjour, on vous applaudit. Bonjour. Salut, ça va bien? On va parler donc de ce film. Dites-nous ce que vous avez fait avant, Total Western. Kaena, on commence avec vous. Oui, bah moi j'ai surtout fait du théâtre. D'accord. Voilà, avec Véronique Nordet.
Et j'ai joué une pièce au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Je jouais Iphigénie ou Le péché des dieux. D'accord. Voilà. Et moi, excuse-moi, vas-y, tu termines. Allez-y. Alors moi, j'ai commencé par Bye Bye de Karim Ridi et je vous l'ai dit la fois dernière, c'est ce qui m'a permis de... Voilà, ça fait boule de neige et j'ai fait d'autres films après. C'est excellent. D'accord. Alors, en tout cas, Ken, vous êtes donc une des pensionnaires de ce centre d'hébergement dans lequel va débarquer Samuel Le Bihan et qui va semer la panique d'une certaine manière. Votre personnage est là, pas innocemment, c'est-à-dire qu'elle a eu des problèmes. C'est quoi ses soucis majeurs? Son principal souci, c'est qu'elle a été violée par son beau-père quand elle était petite. Et donc, elle est devenue... c'est quelqu'un de dur, de renfermé, qui parle pas beaucoup, qui est assez sur la défensive et voilà. Et votre personnage, vous, Ossini, on peut dire que c'est quand même le plus susceptible de la bande? Le plus susceptible, ouais, exactement. Mais en fait, il n'était pas écrit comme ça à l'origine et je sais pas, en jouant un peu au second degré, ça passait bien. D'accord. Donc j'ai continué comme ça vu que c'était plus facile. Donc, cette ferme doit ressembler à ce qui existe réellement côté centre d'hébergement pour jeunes délinquants. Vous avez un peu, vous en avez fait 2-3? Non, je suis pas allé en visiter, mais pendant le tournage, on a rencontré des éducateurs qui sont venus, qui nous ont parlé un petit peu. Et c'est vrai que c'était exactement ça, quoi. C'est des fermes et je sais pas si c'est pour une façon de s'en sortir ou si c'est un sacerdoce, une vocation, mais c'est un coin où il y en a pas mal. Total Western est un excellent film qui sort le 5 juillet. Vous y retrouverez aussi Jean-François Stévenin, qui est donc le chef de ce lieu, de cette ferme. Chef, c'est pas le mot, mais enfin, le responsable. Il tente de faire régner l'harmonie et le respect entre ces jeunes pensionnaires qui ne connaissent pas forcément que l'harmonie et que le respect. Et donc Gérard Bédé-Carax, que vous interprétez, va venir amener ses propres embrouilles et transformer la vie du groupe radicalement. Voici un extrait de Total Western. Putain, j'hallucine! Comment il nous a baisé la gueule! Enculé de ses frères, vous êtes tous des enculés, de toute façon, vous tenez les coudes! Bande de gros bâtards, t'étais de leur côté, hein! Non mais attends, tu les as tenus pour qu'ils puissent me latter, c'est ça? Arrêtez de me crier dans les oreilles! Mais je t'encule, BD le PD! Hein? Tu serais pas intervenu comme une grosse salope, c'est moi qui les aurais mangés! Je t'ai évité d'avoir des ennuis! Mais ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, ça! Hein? Mais c'est mieux pour nous baiser la gueule! Mais c'est ta gueule à toi que je vais te baiser! Tu les vas! Tu veux me baiser la gueule? Mais je vais te la massacrer, ta gueule! Oh, t'es venu avec ta popote à ce que je vois. Vas-y, plante-toi, cet enculé! C'est ça que tu veux enculer, va, hein? Kamel, lâche-moi. Hein? Écoute-moi bien maintenant. Tu crois vraiment que tu peux me baiser la gueule? Ça sort mercredi prochain, est-ce qu'on l'a dit? Oui. 5 fois, ouais. Donc, là, les personnages, les jeunes personnages parlent exactement comme on parle dans la vie. Vous avez mis votre grain de sel dans les dialogues? Ouais, quelques moments, ouais. Genre enculé. Non, pas que ça, c'est pas non, vrai. Mais non, là, si, à certains raconte. moments, on avait quelques libertés, mais c'est vrai qu'il savait ce qu'il voulait, donc c'était très facile de comprendre parce qu'il parle très très bien et on faisait ce qu'il nous demandait, donc voilà quoi. Alors tout ce petit groupe va se retrouver, on peut dire comme ça, au milieu d'un guet-apens hallucinant, avec un nombre de fusillades considérable. Comment s'est passée cette phase de tournage, Kaena? Eh ben, la phase, quand ça passe à l'action, vraiment. Bien sûr. Eh ben, c'était d'abord pour moi c'était ma première expérience, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir tout ce dispositif, comment ça marche en fait, tous les secrets, enfin ce qu'on voit pas quand on va voir un film, les explosions, tout ça. Non, c'est assez impressionnant. Et quand il y a une grosse explosion, pardon. Non. Quand il y a une grosse explosion comme ça se
reproduit assez fréquemment dans le film, c'est au mieux pas rater la première prise, quoi. Il vaut mieux pas, non. Sinon, Ça il y a arrive 3 que ça heures soit. pour Ouais. tout reconstruire, tout remettre en place. Donc, tout le monde est sur le coup, quoi. Et c'est peut-être bête comme question, mais je voulais vous la poser. C'est votre première grande expérience comme ça au ciné. Ça fait quoi de se voir après quand le film est monté? Bah, la première fois, ça fait très bizarre. Là, ça fait maintenant la 3e fois que je vois le film, donc j'arrive à avoir un petit peu une idée, à me faire... Enfin, maintenant, je peux dire que j'aime ce film. Mais la première fois, on est tellement omnibulé par les choses qu'on a pu faire. Puis on voit le pire de soi. Enfin, voilà, c'est terrible. on Là, se vous vous dites, là, c'est pas critique. moi. Oui, voilà, voilà, c'est d'accord. Est-ce que vous avez dit, Rochon, pourquoi vous avez choisi et l'une et l'autre? Bah non, non. Et ça, j'aimerais bien savoir. Vous avez une idée, Samuel? Oui, moi, il m'a dit un truc. Il m'a dit, dans Vénus Beauté, je trouvais que tu avais l'air franc. Voilà. T'avais l'air franc? Ouais, franc. Regard, voilà, j'avais l'air franc. Voilà. Alors, Wassini, vous avez déjà reçu pour un film de Tony Gatliff. Là, c'est pour Total Western, mais vous êtes aussi à l'affiche du film de Virginie Despentes et Coralie Trinity qui s'appelle Baise-moi. D'accord, ça fait 2 gros mots quand même pour ce soir. C'est sorti hier. Alors, dites à la France entière ce que vous y jouez, ce que vous y faites dans ce J'ai film. une toute petite participation. En fait, je joue le rôle de Radouane. Je sais pas si tu as lu le bouquin. J'ai lu le bouquin et j'ai vu le film. Voilà, un des amis de Manu et je suis pas là très souvent, je suis là 2 fois. Une fois pour me faire casser la gueule, une fois pour vendre du shit, donc je sais pas si je peux porter le film ce soir, mais c'est vrai que j'ai une petite participation dedans. Sinon, il y a aussi un autre film qui s'appelle... On n'en a pas fini avec Ah, on n'en a pas ça. fini, d'accord. Vous l'avez vu, Baise-moi? Non. Non, pas encore? Pas encore. Il est bien, hein, je l'ai vu, moi. Mais vous saviez quand vous avez commencé à le tourner qu'il y avait des scènes pornographiques dedans? Ouais, j'étais au courant, bien sûr. Puis j'avais lu le livre aussi, donc je me rendais bien compte de ce que ça allait donner. Je crois qu'elle n'a pas trop prostitué son livre et qu'elle a essayé de respecter son idée, mais après, voilà, quoi, chacun fait ce qu'il veut. Et vos proches, ils l'ont vu, Baise-moi? Non, pas encore. Pas encore. Si, il y a certains de mes proches qui l'ont vu. D'accord. Mais j'ai rien de... Ça va, quoi. Ah bah tout va bien. Je suis soft dans le film, ça va. J'ai mon petit rôle, je suis bien où je suis. Hein. On parle de ça parce que Baise-moi, c'est un film qui, surtout depuis hier, depuis qu'il est sorti, fait un mini scandale. Ouais, C'est-à-dire que la c'est très presse, bien, on va dire, un peu vertueuse. Allez le voir. Bah, ils ont pas le droit de mettre le titre déjà. Ça, c'est le problème avec Lis-moi. avec la RATP, mais dans la presse, on a souvent réquisitionné les journalistes femmes qui ont dit que c'était un film d'une extrême bêtise, voire très dégradant, que ça hissait le porno au rang de culture cool. Alors que je ne pense pas du tout que ce soit son ambition, sans comparaison aucune. Total Western, qui n'a absolument rien de pornographique, mais qui fait preuve d'une certaine violence, même si elle est ludique, peut aussi tomber au moment où ça critique les films un peu violents sous la coupe de ces gens-là. Ah ouais, complètement. Vous le voyez venir? Non, il y a plein de gens qui sont très réticents, qui trouvent le film trop violent ou alors un peu gratuit. Et c'est marrant parce que ça appartient à une tranche d'âge. On s'est rendu compte. C'est au moins de 12 ans, pardonnez-moi. Ouais, voilà. C'est un peu normal. Mais à partir de 30 ans, disons que c'est 50-50. Alors qu'en dessous, surtout 15-20, 20-25, les gens prennent le film pour ce qu'il est. Bon, la violence, ils le regardent en termes d'action. Et ce qu'ils voient, c'est une histoire, c'est l'humour, c'est l'action. Et c'est vrai que... Après tout, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a plus de recul avec la violence des films américains et sur les films français, il y a comme une espèce de pudeur bizarre. Puis une espèce de vague de contagion comme ça, c'est-à-dire que quand un film entraîne un petit scandale, dans la foulée, ça continue, quoi. Comment vous avez... pour faire parler d'un film, un petit scandale, c'est jamais mauvais, quoi. Donc vous le cherchez alors? Non, absolument pas, non, parce que c'est avant tout une histoire. Donc on parlait de Total Western, on parlait aussi de Baise-moi, le petit rôle, et vous étiez parti sur un autre film, dites-nous tout. J'étais parti au Maroc pour tourner un film qui s'appelle Le Café de la Plage, qui est l'adaptation d'un bouquin de Paul Bowles, qui avait retranscrit les textes de Mohamed Amrabet, un cher conteur tangérois. Et c'est un joli film qui n'est pas encore monté, donc j'en parle peu. C'est Benoît Graffin, celui qui avait fait Le New Yorker, avec Mathieu Demy. Vous aviez aimé, vous m'aviez dit. Et voilà, quoi. D'accord. On croise les doigts. Après Paul Bowles. Paul Bowles, voilà. Ah, Théo Sahara aussi. C'est pas mal, hein, ouais. Kaina, théâtre ou ciné? Les deux? Oui, les D'accord. deux. Les deux. Mais des choses en chauffe, si je puis dire? Bah non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous allez attendre. Voilà, Il n'y a pas de raison que ça arrive pas. patiemment, voilà. Ça, c'est sûr. Et vous, Samuel? On fait toujours le petit tour de table, hein, ouais. enfin, ouais. Bah là, il y a Le Pacte des loups. Bah oui.
Parce que quand même, c'est un quand même, gros morceau. 50 tournages. Voilà, c'est le pacte des fous maintenant. Sans camisole le soir. Ah non, mais c'est dément, c'est génial, mais c'est dément. Réalisation Christophe Gans, répétons-le, des fois que. Bah bon, tout le monde commence à savoir. On est en tournage et il y a la bande-annonce au cinéma. J'ai jamais vu ça, mais j'adore. Et après, il va y avoir le film d'Amalia Escriva, qui est une belle histoire d'amour avec Shane Balibar, Dominique Raymond, Dominique Blanc. Et voilà. Et votre un personnage, autre film, mais c'est quoi cette un avocat. Un avocat. Bon, bah, ça change. Plus côté Capitaine Conan, quoi. Ça revient voilà, aux sources. Faites allusion au film de Tavernier. Ouais, hein oui, c'est maintenant la Ah oui, il faut y aller. C'est maintenant la je peux juste faire une dédicace. Allez-y. Alors, c'est spécial cas, on m'avait demandé de le montrer, je le fais gentiment. Et ça, c'est Casino, c'est mes amis. Ils sont des rappeurs de Grenoble et ça s'appelle Histoire vraie, faut l'acheter. Sinon, de qui je devais parler? Des Twins, tiens, restaurant 135 Robert Camp, c'est excellent. Faut y aller. Bah non, j'ai rien à dire. Bisous à tout le monde et voilà. Bonjour à ma famille, tout ça. Je vous embrasse, super. Allez, on passe au live avec ce soir la nouvelle bombe annoncée du Rhythm and Blues. C'est une américaine, elle s'appelle Kellys, elle a 19 ans. Et cheveux roses, talent compensé, sauf si elle s'est changée entre-temps. Et un premier album qui s'appelle Kaleidoscope, dont on va entendre un extrait. Un album qui navigue entre R&B, rap, soul, funk, rock et autres bricoles. Bien trouvé sur la pochette. Elle est habillée de tatouages, voilà. Et en réalité, vous allez le constater tout de suite, elle est sur notre plateau, dans nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Kellys. Ouais. Maybe you didn't break the way you should have broke, yo. But we break, you know what I'm saying? Last year, you would always say, babe, I love you, babe, I swear. Held you when you were sick, even though you didn't. The whole time I need you myself. This isn't fair. What is this I see? You don't come home to me. We don't come home to me. Telling
Merci beaucoup. Pour la première fois dans Nulle part ailleurs en live, c'était Kélis, nouvelle artiste américaine. Un extrait de son album Kaleidoscope. Vous avez jugé, vous avez aimé? C'est les potes. Girl Power, ils seront en concert ce soir au Trabendo, c'est à Paris, allez les voir. Merci à vous trois et puis on souhaite un franc succès, il le mérite à Total Western Eric Rochant qui sort le 5 juillet, mercredi prochain. Allez le voir. Alors, merci beaucoup, merci à vous. Merci d'être passé pour l'avant-dernière. Demain, c'est donc la dernière de l'émission. On prendra l'antenne un peu plus tôt. On commencera à 18h10 et il y aura quelques petites surprises pour la dernière. C'est sympa. Le journal des sports, Nagui maintenant. Et on se retrouve donc demain, 18h10. Merci à vous. Allez voir les films, hein. Vraiment, allez-y. Hein. Merci, au revoir. Merci.